Bonjour tout le monde, c'est Issou. Pour cette fois, on va reprendre notre tour des régions avec la troisième région apparue dans les jeux de la série principale, Hoenn. C'est une région tropicale qui compte 694 habitants dans les remakes. Elle est inspirée d'une partie de l'archipel d'Okinawa et de Kyushu. Parmi les 4 îles principales formant le Japon, c'est la plus au sud. Il y a de nombreuses îles à Hoenn. Du coup, la question qu'on a en droit de se poser est: est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'eau? Bon, on y va? On part pour 50 faits que vous ne saviez certainement pas sur la région de Hoenn. Alors pour commencer, la ville la moins peuplée de Hoenn est Bourg-en-Vol, avec 8 à 9 habitants selon la version, alors que la ville la plus peuplée dépend de la version. Dans Ruby, Saphir et Emerald, il s'agit de Nenu Creek. Il y a 123 habitants dans Ruby et Saphir, et 138 dans Emerald. Mais dans les remakes, il y a une ville qui s'est particulièrement développée et qui a vu son nombre d'habitants passer de 39 à 148. Ouais, ça fait une sacrée augmentation, et c'est Lavandia, la ville la plus peuplée de Hoenn dans ces versions. Allez, dans cette fact, on va en condenser plusieurs pour respecter le titre de la vidéo. Hoenn est la première région où Sacha n'a pas possédé tous les starters. C'est arrivé de nouveau par la suite, mais là c'était la première fois. C'est aussi la première région avec plus d'une team de méchants, puisque dans Emerald, les antagonistes sont bien la team Aqua et la team Magma. Hoenn, c'est également la région avec le plus de routes numérotées. En fait, c'est la région avec le plus de routes tout court, sauf si vous comptez les îles des îles Sévi comme des routes. Et comme je sais qu'il y a des relous parmi vous, je précise routes numérotées au cas où. C'est la seule région où le casino et le centre commercial ne sont pas dans la même ville. Certes, le casino a disparu au fil des versions, mais c'est pas moins vrai pour autant. Et enfin, c'est la seule région où Evoli et ses évolutions ne figurent pas dans le Pokédex régional puisqu'ils apparaissent bien dans celui des versions Noire 2 et Blanche 2. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, sur la route 101, le premier Pokémon rencontré sera toujours un Chenipot niveau 3 après avoir fait 3 pas d'affilée dans l'herbe. La route 101 est la seule première route d'une région où l'on peut trouver des Pokémon mais aucun objet. Dans la version Emerald, le nombre de combats doubles a beaucoup augmenté, puisqu'il est possible d'affronter deux dresseurs distincts en même temps ou de choisir de les affronter séparément. Dans cette version, l'arène de Clémentiville est la seule où il est impossible d'effectuer un combat double. Le bois Clémenti est la seule forêt du monde de Pokémon à avoir plus de 2 sorties. Mérouville est très similaire à Argenta. Leurs localisations par rapport à leurs régions respectives sont similaires. Elles sont toutes deux accessibles après une forêt au début du jeu. Les champions d'arène sont experts du type roche. Dans leur région, ce sont les deuxièmes villes possédant une arène qu'on visite, mais les premières où on combat pour un badge. Et enfin, ces deux villes jouent un rôle dans l'obtention d'un Pokémon fossile. La Devon SARL doit son nom à Devon, un comté du sud-ouest de l'Angleterre, à côté des Cornouailles, là où on trouve les lutins. Les rochers du tunnel Mérazon sont les seuls qui ne réapparaissent pas après avoir été cassés. Il est dit que le développement du tunnel Mérazon a été interrompu en raison de la sensibilité de ses habitants au fort bruit, alors que les seuls Pokémon disponibles dans cette grotte sont des Chuchemures, qui ont le talent anti-bruit. Le village Myokara et Erisia partagent plusieurs similitudes. Les deux villes sont situées sur des îles dans le sud-ouest de leur région, aucune des deux n'a de boutique Pokémon, et chacune dispose d'une arène de type combat. En troisième génération, il est possible d'éviter l'arène du village Myokara jusqu'à avoir obtenu le badge chaleur, puisque le badge point est nécessaire pour affronter Norman. Ça a été corrigé dans les remakes, puisqu'il faut maintenant avoir vaincu Bastien pour trouver Pierre dans la grotte Granit, et ensuite progresser dans le scénario. Dans les versions Ruby Omega et Saphir Alpha, dans une maison du village Myokara, on peut voir sur le mur du fond une map faite par des fans qui représente la map monde de Pokémon de l'époque. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, l'arène de Myokara est la seule avec les arènes de Galar où il est possible d'acheter des objets, puisqu'il y a des distributeurs de boissons à l'entrée comme dans toutes les salles de sport. Enfin, j'imagine. L'épave du cactus sur le chenal 108 est le premier bâtiment dans lequel il est possible de courir dans un jeu de la série principale. Si Flotteur Charles engage le combat alors qu'on se trouve sur l'escalier, alors le décor en arrière-plan sera une grotte, même si on est dans un bateau. Dans le Lavandia Sea, le thème de Ho-Oh et Lugia est le même que dans les versions Earth Gold et Soul Silver. Le thème musical du musée océanographique est un remix du thème de l'océane. L'océane qu'on peut d'ailleurs retrouver en maquette à l'étage. Dans le musée océanographique des versions Ruby et Saphir, on peut apercevoir des échantillons d'eau de Kanto et Johto. Dans Emerald, ça a été enlevé, mais dans les remakes, ils sont de retour. Et on peut également trouver des échantillons d'eau de Sinnoh, Unis et Kalos. Le record de la piste cyclable de Hoenn est de 9 minutes et 15 secondes environ. Dans la boutique Pokémiles à Lavandia, il y a une télé qui diffuse 3 photos, le musée d'Illumis, l'arène d'Illumis et la tour maîtrise. Dans Emerald, on peut remarquer que la route 117 a été modifiée par rapport aux versions Ruby et Saphir, afin de faire une ligne droite entre Vergazon et Lavandia, pour faciliter l'éclosion des œufs. Dans le désert de la route 111 des versions Ruby, Saphir et Emerald, plusieurs dresseurs font référence au fait qu'ils portent des lunettes sable et que nous aussi. Pourtant, on peut pas les voir sur les sprites. Dans les remakes, cette fois, on voit bien les lunettes sable sur notre sprite, mais toujours pas sur les PNJ. Du coup, les PNJ ont changé de discours et disent maintenant qu'ils ont du sable dans les yeux. La route 111 possède deux OST différentes. Dans le désert, elle aura son propre thème, mais en dehors de celui-ci, ce sera le thème de la route 110. C'est aussi le cas pour la route 118, puisque sur la partie ouest, ce sera le thème de la route 110, alors que la partie ouest aura le thème de la route 119.
Dans les versions Ruby, Saphir et Emerald, l'accueil du téléphérique est le seul bâtiment de la région se trouvant sur une route et ayant le même thème que la route sur laquelle il se trouve. En 3G sur le sentier Sinurock, certains arbres recouverts de cendres volcaniques possèdent deux ombres. Ouais, ils sont super dark. Dans les jeux de la troisième génération, en voyant les vagues et les fleurs, on peut en déduire que le vent souffle vers le sud-ouest. Malgré ça, les cendres du mont Chimney tombent toujours vers le nord. Il y a même un PNJ à Vergazon qui dit que le vent n'amène jamais les cendres volcaniques jusque là. En fait, c'est surtout les habitants d'Otokia qu'il faut plaindre. Le vent souffle dans l'autre direction, mais tel moi à côté d'un feu de camp et peu importe de quel côté je me trouve, ils se prennent tout dans la gueule. Dans les versions Ruby Omega et Saphir Alpha, l'arène de Vermilava est la première que Timmy bat avant nous. Dans la version anglaise de Ruby et Saphir, sur la route 118, il est possible de voir l'aroma rose traverser un mur pour venir nous défier si on arrive de l'ouest. Ce glitch peut également se produire avec le Gentleman Walter sur la route 121 et dans l'épave avec le flotteur Charles dont on a déjà parlé. Sur la route 123 de la version Emerald, le sprite hors combat du scout Karim est celui d'un gamin. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, les jumelles Lila et Lali et l'aromathérapeute Rosaline peuvent être affrontées dès la première visite avec des Pokémon au niveau 35 et 36, alors que sur la route précédente, soit la route 118, le dresseur le plus puissant avait un Pokémon au niveau 29. Cette partie de la route peut être visitée avant l'arène suivante, soit celle de Symmetronel. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, l'aromathérapeute Rosaline est la seule PNJ qui possède un Pokémon à un plus haut niveau que le meilleur Pokémon du champion d'arène suivant, soit l'Altaria d'Alizé au niveau 35, et qui peut pourtant être affronté avant. En troisième génération, sur la route 119, les membres du club Copy, donc ces dresseurs, ne peuvent se déplacer que dans les hautes herbes. Si on utilise Coupe pour débroussailler, ils peuvent plus passer. Dans les versions de la troisième génération, l'arène de Symmetronel peut être ignorée jusqu'à l'obtention du badge pluie d'Atalanopolis. Mais si c'est le cas, Marc ou Juan nous dira qu'il nous reste encore un badge à obtenir, et qu'on doit récupérer celui de Symmetronel. Comme quoi les développeurs étaient quand même bien conscients qu'on pouvait juste skip cette arène. Dans les remakes c'est plus possible, puisqu'il y a un ornithologue qui nous bloque le passage sur la route 120 tant qu'on n'a pas vaincu Alizé. Dans le mont Memoria des versions Ruby Omega et Saphir Alpha, il y a une Mystymaniac qui dit « Ce n'est pas toi que je cherche », exactement comme la Mystymaniac fantôme d'Illumis dans X et Y. La ville de Nenukrik a pour slogan « Là où la terre s'arrête, là où la mer commence ». C'est le même que celui de la ville d'Homer en Alaska. De plus, ces deux villes se situent dans une péninsule. Avec Lévi et Tatia, l'arène d'Algacia est la seule arène du monde de Pokémon possédant plusieurs champions à combattre. C'est déjà arrivé qu'il y ait plusieurs champions dans une même arène, comme par exemple Iris et Watson à Janusia, mais à ce moment-là, on n'en affronte qu'un seul. Dans Emerald, sur le chenal 125, il est possible de voir les bords de la map, ce qui cause un glitch visuel avec les rochers dans l'eau, ainsi que sur les falaises sur les côtés. À Vergazon, toujours dans la version Emerald, comme la tente de combat est plus petite que la salle de concours, il est possible de voir le bord de la map, ce qui provoque un autre glitch visuel avec les arbres sur la falaise. Enfin, encore et toujours dans Emerald, dans la grotte Terra aussi, on peut voir le bord de la map en se plaçant ici et en regardant juste là. Dans Pokémon Emerald, en plongeant sur le chenal 125, la carte indiquera qu'on se trouve sur le chenal 129. Atalanopolis est la seule ville du monde de Pokémon où il est nécessaire d'utiliser plongée pour y accéder. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, le Poké Multinavi est inutilisable dans la grotte origine à cause des interférences électriques provoquées par l'intense énergie naturelle de la salle. Sérieusement, on dirait pas une excuse de merde? Genre, désolé pour le retard, c'est à cause des interférences électriques provoquées par l'intense énergie naturelle de ma chambre. Ou désolé si j'ai couché avec ta sœur, c'est à cause des Comme Mark donne la CS5 cascade après sa défaite dans Ruby Omega et Saphir Alpha, l'arène d'Atalanopolis est la seule arène de laquelle on peut repartir avec une CS au lieu d'une CT. L'arène d'Atalanopolis est la seule arène d'ON où le champion possède un Pokémon qui a une attaque de type fée comme son Love Disc qui en a deux et son Milobilus qui en a une. En troisième génération, il est impossible d'entendre le thème du chenal 129 puisqu'il n'y a pas de terre où on peut marcher. Ça a été modifié dans les remakes. Si un Pokémon fuyard se trouve sur le chenal 130 pendant que l'île Mirage est visible, alors il aura la possibilité d'être trouvé dans les hautes herbes, mais il aura le chenal 130 comme zone de rencontre, comme tous les Pokémon capturés sur cette île. Dans Ruby Omega et Saphir Alpha, le thème du pilier céleste est un remix du thème de la cinématique montrant Rayquaza quand il arrête le combat entre Groudon et Kyogre dans Emerald. La ville de Pacifiville a certainement été inspirée par la description de Coraillon dans le Pokédex de la version argent, qui dit que dans les îles du sud, des communautés se sont formées sur le dos de Coraillon. Et il est dit que Pacifiville est une petite ville construite sur des radeaux de bois et de bûches qui flottent au sommet d'une colonie de Coraillon. Dans les versions anglophones de Ruby Omega et Saphir Alpha, dans la maison au sud-ouest de Pacifiville, le vieux qui nous parle de l'île Mirage dit ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec la prononciation, mais on pourrait traduire ça par « On ne pénètre pas si facilement dans une zone de mirage ». En fait, c'est une référence au Seigneur des Anneaux, et à ce même mondialement connu lorsque Boromir dit « One does not simply walk into Mordor », qu'on a traduit par « On n'entre pas si facilement en Mordor ». En troisième génération, dans le sanctuaire sur le chenal 134, le bruit de tremblement qui se fait entendre avant que les golems ne soient réveillés est le même que le bruit du camion qui roule au début du jeu.
Dans la route victoire de la version Emerald, les barrières qu'on peut sauter au sud-ouest du premier et du second sous-sol ont été enlevées par rapport aux versions Ruby et Saphir. Ça a été fait pour éviter que le joueur ne soit bloqué s'il entrait dans la grotte depuis la ligue Pokémon sans corde sortie ou un Pokémon capable d'apprendre Surf, Tunnel ou Téléport. À ce moment-là, il aurait été obligé de laisser ses Pokémon tomber KO. Et enfin, dans Ruby Omega et Saphir Alpha, à l'atoll de combat, les dresseurs journaliers sont spécialisés dans les 5 types non utilisés par les champions d'arène, les membres du Conseil 4 ou le maître de la Ligue Pokémon, à savoir les types fées, insectes, plantes, poisons et sol. Bon allez, c'est tout pour ON, c'est déjà pas mal. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne et pour vos encouragements. Pensez à vous abonner si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon à un moment dans votre vie. Moi je vais y aller, il faut que j'aille faire mes courses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!